en l'emmenant dans des doutes, en l'emmenant dans les soupçons. Tu vas remarquer dans un couple, entre l'homme et la femme, c'est la femme qui est plus attaquée. Beaucoup de mariages sont disloqués. Beaucoup de couples, les femmes de foi, n'arrivent pas à porter d'enfants à cause de suspicions. Les stress. Tu commences à stresser. Tu commences à devenir jalouse. Et pourtant, c'est toi qui l'aimes. Même s'il a une célébrité, c'est toi qui l'aimes, c'est toi qui veux, c'est toi qui l'as accepté dans sa vie. Mais le diable va amener la peur. Et quelle peur encore il va amener? La peur que tu ne puisses pas porter des enfants dans ta vie. La peur va commencer par toi. Tu vas même remarquer ton chéri. Lui va commencer à te dire, n'aie pas peur. C'est Dieu qui donne des enfants. Chéri, moi je crois que Dieu est capable de nous donner des enfants. Dieu est capable d'ouvrir ton ventre. Dieu est capable d'activer. Dieu est capable d'opérer le surnaturel. Dieu est capable de faire ceci. Mais toi, la femme, tu vas remarquer que la peur va t'habiller. La peur va s'asseoir sur toi. La peur va prendre le contrôle de ta vie. C'est ainsi que dans mon groupe de flash des vainqueurs, ainsi que dans le groupe alors des femmes de foi, je parle de la foi. La foi, c'est la monnaie d'échange pour que toi, tu puisses obtenir ce que tu as demandé à Dieu. Bien-aimé, ne sois pas là pour faire plaisir aux gens. L'Éternel a dit, la femme doit être féconde. La femme, elle est bénie. Par manque de prière, une femme peut devenir stérile. Par manque de prière, une femme peut s'enfermer. Par manque de prière, une femme peut être bloquée. Est-ce que je parle à une femme? Genèse 1, 28. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez la terre. Multipliez-vous et remplissez la terre. La prière que je veux faire aujourd'hui, je l'ai tirée de là. Dieu a la solution pour ton problème. Le premier problème que le diable attaque alors, c'est la nudité. La nudité, c'est quoi? C'est ton lit conjugal. Tu vas remarquer ton mari, quand il va dehors, il porte des enfants. Cette femme-là a des enfants. Mais comment se fait-il que toi tu es féconde? Parfois même tu as déjà eu des enfants. Parfois même tu as déjà avorté. Mais pourquoi alors tu n'arrives pas à porter d'enfants? À cause des réclamations sataniques, à cause des paroles sataniques, à cause de ce que le diable a préparé contre toi. L'une des principales raisons que le diable combat le mariage, c'est qu'il ne veut pas voir les couples se multiplier. Pourquoi? Il va les mettre sous la malédiction. La malédiction des beaux-parents, la malédiction des amis, où les gens disent, nous on n'aime pas ton mari, nous on ne veut pas que tu te maries avec cette personne, mais si tu te maries avec elle, tokotala, et si ka vina yo ekobonga. Alléluia. Beaucoup de gens sont sous la malédiction. Ce n'est pas que tu l'as voulu. Il y a même les gens qui vont venir te maudire le jour de ton mariage. Ils t'emmènent des cadeaux empoisonnés. Ils t'emmènent alors des couches. Toi, tu penses qu'on t'a emmené des couches pour que tu puisses porter des enfants. Mais ils t'ont donné des couches pour les bébés, les habits des bébés, afin de te bloquer. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de parler à plusieurs femmes, à celles qui se marient. Tu dois faire au moins une semaine, 7 jours, avec tes cadeaux de mariage, avant même de les ouvrir. Parce qu'il y a l'une de mes filles, sa vie a été détruite, a failli être détruite à cause de ce mot de cadeaux de mariage. Sa meilleure amie l'a amené le mortier lors de son mariage. On l'a amené le mortier. On l'a dit au retour à Pondu Awa. C'est ici que tu vas piler alors les noix de palme. C'est ici que tu vas faire le litouma. C'est ici que tu vas faire ceci. Mais le cadeau qu'on l'avait donné pendant le mariage, c'était pour briser. C'était pour piler son mariage. Le mortier avait été déjà maudit. Le mortier, on avait déjà parlé déjà sur le mortier. Donc les prières qu'elle pouvait faire, ça n'avait pas d'effet parce qu'à chaque fois qu'elle pilait les choses, à chaque fois le cœur de son mari partait dehors. À chaque fois qu'elle pilait alors dans ce mortier-là, à chaque fois la bénédiction partait dehors. Tu vas remarquer avant même d'être avec ce monsieur-là, je n'encourage pas l'avortement, mais tu avais déjà avorté. Mais dès qu'il t'a prise dans la maison, toi problème là, devenir même enceinte, porter même une grossesse là, c'est devenu un problème, un grand problème.
la malédiction de son ex. Par exemple, une ex a dit, on verra. Tu m'as refusé moi. Au lieu de m'épouser moi, tu es allé épouser une autre femme. Mettez aussi au monde aussi, on verra. Parce que l'homme avait promis déjà cette femme et qu'il n'a pas réalisé, cette malédiction a une cause. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Cette malédiction a une cause. Cette malédiction aura des effets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une femme qui est en train de partager? Lorsque une femme est sous la malédiction d'une ex, parce qu'il a fait l'alliance, parce qu'il a promis et qu'il n'a pas réalisé, ce dernier, peu importe comment il va essayer, peu importe combien de fois il va se marier, les enfants ne vont pas venir. Alors il doit aller briser cette alliance avec cette dernière. Il doit chercher à faire la paix avec cette dernière. Je ne dis pas qu'ils doivent repartir ensemble. Je ne dis pas qu'ils doivent renouer ensemble. Mais ils doivent briser cette alliance-là. Ton mari doit libérer cette femme-là. Vice versa. Toi aussi, cet homme-là t'a promis. Tu as dit à cet homme-là, moi je ne me marierai pas avec un autre homme. En tout cas, sans toi, je ne vais pas avoir des enfants. Vraiment, moi je veux seulement toi. Avec un autre homme-là, moi je ne peux pas porter des enfants. Cette va t'enfermer. Je suis signalé. Cette malédiction va t'empêcher d'aller de l'avant. Voilà pourquoi tu dois prier. Si ça coupe, allons-y sur YouTube, prophétesse Claudel officielle. Alléluia. Cette malédiction va t'enfermer. Ça ne tient pas seulement pour porter des enfants, même pour le mariage. Tu vas dire que moi je vais me marier seulement avec toi. Moi je ne veux pas un autre homme. Lui il est allé se marier. Toi aussi tu es allé te marier. Mais personne n'a la joie. Personne n'a la stabilité. Personne n'a la tranquillité. Pourquoi? Parce que le diable il règne. Parce que cette alliance-là est en train de parler. Voilà pourquoi tu dois retenir ceci. Retiens très bien. Souviens-toi, quelle est la promesse que tu as faite dans ta vie avant de te marier. Souviens-toi quelle parole tu as fait sortir pendant que tu enlevais ta grossesse. Souviens-toi qu'est-ce que tu as dit. Pour que tu puisses avoir la victoire, il faudrait que Dieu puisse réveiller ta mémoire. Pour que tu puisses rentrer dans le combat spirituel et gagner, il faudrait que Dieu réveille ta mémoire. Et la mémoire va s'ouvrir comment? Dans la repentance. La grossesse est un cadeau incroyable, un cadeau merveilleux, un cadeau, une bénédiction venant de Dieu. Les enfants, je vais te dire une chose, c'est une bénédiction. Les enfants pimentent le mariage. Les enfants donnent la joie dans le mariage. Même quand un homme il va partir, va revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui sont là. C'est le désir de Dieu pour chaque femme de concevoir. C'est le désir de Dieu pour chaque femme d'allaiter. Le mariage sans enfant devient un défi pour la plupart des couples. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont prier. Avoir des enfants devient un combat pour plusieurs personnes parce qu'ils ne connaissent pas leur combat. Parce que lorsque tu connais ton combat, lorsque tu sais que moi, mon combat, moi, c'est la séduction. Moi, mon combat, moi, c'est le célibat. Dans notre famille, il y a l'esprit de mort. Dans notre famille, il y a ceci, cela. Je ne vais pas prier comme Gaël. Je ne vais pas prier comme Nounou Cristal. Non, je ne vais pas prier comme René Christi Panzou, comme Daléon Yao. Je ne vais pas prier comme Pauline Diva. Moi, je ne vais pas prier comme Maria Chavez. Moi, je ne vais pas prier parce que mon cas à moi est différent. Voilà pourquoi tu dois connaître ton combat. Tu dois connaître ton problème pour que tu ailles de l'avant, pour que tu puisses concevoir. Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais il est un Dieu juste. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu, I don't know. Il permet à certains couples alors de relever le défi. La personne, ça peut se faire que la personne qui t'avait promis de te marier est morte. La personne qui t'avait promis de te marier s'est mariée. Tu n'arrives pas à porter des enfants. La personne sur laquelle tu as fait des promesses ou des alliances est mariée. Mais Dieu maintenant permet que toi, tu ne puisses pas porter des enfants. Afin que tu puisses le chercher. La Bible dit, cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche l'Éternel, il va se montrer à toi. Tu vas prier. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas élever Dieu. Voilà pourquoi dans Psaume 27 et 14, Dieu dit, ayez bon courage.
Il va fortifier votre cœur. Attendez-vous au Seigneur. L'Éternel est capable de te donner le pouvoir d'attendre. L'Éternel est capable de te donner alors la force de porter des fruits des entrailles. Même si ton âge est déjà dépassé. Maman, nous voyons aujourd'hui, moi je bénis l'Internet. Vraiment, je ne sais pas qui a emmené l'Internet. Si c'est noir ou si c'est blanc, vraiment je les bénis. Parce qu'aujourd'hui avec l'Internet, on arrive à avoir même des informations, même de loin. Des femmes même de 68 ans mettent au monde. Des femmes vieilles. Maman Yebisangananou. Sarah était plus vieille que toi. Sarah était plus vieille que toi. Sarah, on l'a épousée vierge. On ne va pas dire que Sarah avait déjà une relation avec quelqu'un. Mais l'Éternel a permis qu'elle ne puisse pas porter des enfants. Pour que lui, l'Éternel, il puisse se glorifier. Tu dois compter que sur Dieu. Ce n'est pas dans le programme de Dieu de te voir triste. Ce n'est pas dans le plan de Dieu de ne pas te voir avec des enfants. Ça n'arrange pas Dieu lorsque tu pleures tout le temps dans ton foyer. Mais une chose est vraie. L'Éternel a dit la stérile enfantera 7 fois. Il y a des promesses pour cette femme-là. Il y a des promesses où l'Éternel est en train de venir mettre alors la fraîcheur dans ton cœur, la confiance dans ton cœur, en entendant ta conception. Sache que toi tu enfanteras 7 fois. Enfanter 7 fois ne veut pas seulement dire que tu porteras des enfants 7 fois, mais tes bénédictions seront multiples. Car le temps de Dieu est meilleur. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Éternel te dit, il est venu pour ouvrir ton ventre. Il est venu pour ouvrir ton ventre. Tu dois te lever la nuit. Ne reste pas là pour bara, en train de dormir, en train de passer seulement sur les statuts des autres, sur les actualités des autres. Ne reste pas là seulement en train, I don't know. Ne rentre pas prier pour prier. Lorsque Dieu voit les prières de minuit, sont constantes, sont réelles, sont vraies, Dieu alors il te regarde. Dieu alors il ouvre, il ferait un chemin dans le désert. Dieu alors il regarde parce qu'il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Une femme de foi, c'est une femme qui doit passer le temps dans la repentance. La prière de la nuit, elle est très forte. Elle agit puissamment. Et ça va te faire sortir de cet état. Ça va te faire sortir de la vallée de la stérilité pour rentrer dans la vallée de la gloire. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel a dit, il ouvre tes entrailles. Aujourd'hui, l'Éternel dit, il ouvre ton ventre. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il emmène la joie dans ton mariage. Et lorsque Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Peu importe combien de temps tu as attendu, I don't care about it. C'est pas mon problème. Peu importe combien de fois les gens t'ont humilié. Peu importe combien de fois les gens t'ont déconsidéré. Peu importe combien de fois les gens ont dit, écoute, on t'a donné même des noms. Bah toi, comment on l'a mbebo? C'est pas des lèvres alors que les gens t'identifient. Elle est là. Et on a... Peu importe quel est le nom qu'on t'a donné. Amela Milangi. Azwakate. Abotakate. Mama Babijou. Elle n'a rien. Elle est stérile. Quel est le nom qu'on t'a donné? Il a fallu que ces gens-là parlent. Pour qu'aujourd'hui l'Éternel suscite Clausel pour te parler. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Les bénédictions sont une bénédiction. C'est-à-dire, les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Les enfants sont une couronne. Et tu as le droit, ton mari a le droit de porter ses enfants dans ses mains. Ton mari a le droit de changer de couche. Mais lorsqu'on te dit même les actes de foi, tu ne veux pas faire. Lorsque je demande même ici, là, combien de femmes de foi qui ont des couches? Combien de femmes de foi ont des pampers? Combien de femmes de fois ont acheté des bavettes, des chaussettes pour les bébés? Lorsque je parle, c'est comme si je ne parlais pas aux gens. Tu ne peux pas vouloir voyager si tu n'as pas de passeport. Comment tu vas voyager? Toi, tu cherches à voyager. Toi, tu dis, moi, je dois voyager. Je dois aller au Cameroun. Je dois aller en Côte d'Ivoire. Comment tu vas voyager? Tu n'as pas de passeport. Parce que la première des choses pour que tu voyages, c'est le passeport. La première des choses pour que toi, tu te déplaces, c'est le passeport. Et avoir les habits des bébés, c'est ça d'abord le passeport. Tu ne vas pas attendre que ton ventre puisse s'enfler pour que toi tu aies acheté des habits. Où est ta foi? La foi, c'est de croire que même si ça, il n'est pas encore là, je sais que Dieu va faire. J'achète la poussette de mon bébé, j'achète la valise de mon bébé. Ça sont des habits de mes bébés. Je les mets partout, de telle sorte que je puisse les voir.
Toi, tu as pris des habits de bébé, tu as même acheté là-haut. Tu es allé cacher. Tu es allé cacher au fin fond. Je ne sais même pas à quand remonte la dernière fois que tu as fait sortir les habits de ces bébés-là. Or, c'est un point de contact que tu dois voir tout le temps. C'est un point de contact que tu dois regarder tout le temps. C'est un point de contact que tu dois déclarer tout le temps. Tu dois commencer à déclarer lorsque tu achètes déjà des habits de bébé. Ça veut dire que tu es déjà une femme heureuse. Ça veut dire que tu n'es plus une femme pleureuse. Maintenant, tu cherches alors où est mon problème? Où est ma délivrance? Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Il y a des stérilités à long terme. Il y a des stérilités juste dues aux fausses couches, aux césariennes. Il y a des stérilités alors que les femmes ont subi des avortements à leur enfance. Il y a des femmes qui n'ont plus d'espoir. Vous savez, moi je vous le dis, je ne le cache pas. Moi j'ai fait 17 avortements. Alléluia. Je m'enorgueillis pas parce qu'il y a des moments où je regrette, mais je sais que Dieu m'a déjà pardonné. 17 avortements. Vous appelez mes enfants, vous les demandez, votre maman a fait combien d'avortements? Les enfants savent parce que je l'ai confessé haut et fort et j'ai demandé à l'Éternel de me pardonner. Et lorsque j'ai fini avec les avortements, j'ai eu 4 enfants. 2 enfants normaux, 2 enfants sans trompe, sans matrice. Pourquoi? Parce que la main de Dieu n'est pas courte. Pourquoi? Parce que je connaissais mon combat. Pourquoi? Parce que je savais là où il fallait relier la parole de Dieu avec mon ventre. Il y a des gens qui ont épousé des hommes qu'on n'épouse pas. Il y a des femmes qui sont là, qui sont rentrées dans la vie des hommes, qui ont été sacrifiés, dans la vie de leur grande sœur, dans la vie de leur mobutu de la famille, dans la vie de la personne qui contrôle la famille. Toi, tu arrives là-bas, tu te maries là-bas, on va t'interdire d'avoir des enfants. Maintenant, tu dois comprendre quel est le combat de mon mari, quel est le problème de mon mari. Le diable combat le mariage. Le diable ne veut pas me voir heureuse, mais moi, je vais m'élever dans la prière pour que les miracles s'opèrent. Je veux qu'on puisse prier. Tu vas aller demander à l'Éternel de te pardonner. Je veux qu'on rentre dans la repentance. Je suis dans mon 52e jour de 100 jours de jeûne et prière. 52e jour de 100 jours de jeûne et prière. Ça veut dire que j'ai déjà pratiquement dépassé la moitié de 2 jours. Beaucoup sont en train de témoigner, mais toi aussi tu dois témoigner. Beaucoup sont en train de voir la main de Dieu, mais toi aussi tu dois voir la main de Dieu. Toi aussi tu dois te lever. Tu dois connaître alors. Parfois l'homme qui t'a promis, il était prêt à t'épouser. Il a tout donné, il a tout libéré, il est vraiment prêt, il n'a pas de problème, il n'a pas une autre femme. Mais tu vas remarquer le blocage vient devant toi. Pourquoi? Il y a d'autres hommes qu'on a déjà sacrifiés. Il y a d'autres hommes qu'on a déjà vendus dans la famille. Il y a d'autres hommes où on a dit qu'elle ne peut pas être avec une autre femme. Et quand même cette femme-là vient dans cette famille-là, c'est pour qu'elle puisse souffrir. Est-ce que je parle à une femme de foi? Tu vas aller prier, bien-aimé, pour que les miracles s'opèrent. Il est quelle heure en Europe? Tu vas aller prier pour que le ciel s'ouvre. Tu dois prier. Tu dois reconnaître que Dieu, il est capable de te donner des enfants. Tu dois reconnaître que Dieu, il est capable d'ouvrir ton ventre maintenant où je parle. Tu dois reconnaître alors que Dieu, il est capable de t'aider à allaiter. Voilà pourquoi lorsque je dis à certaines femmes, va, prends ton huile d'onction. C'est partout déjà, c'est comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est versé wa. Va prendre ton huile d'onction. Ne regarde pas combien on a mis l'huile d'onction. Prends ton point de contact. Si tu achètes un téléphone même à 100 000, si tu achètes même un téléphone à 50 000, si tu achètes même quelque chose là de 200 €, 300 €, mais à la place, les câbles, les sacs à main de luxe, va prendre ton huile d'onction. Arrête de réfléchir. L'Éternel a dit dans le livre de Jacques que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens qu'on puisse le oindre. Va prendre ton huile d'onction, 23h11, que Dieu vous bénisse. Prends ton huile d'onction, oins-toi. L'huile d'onction ne fait pas de miracles, mais l'huile d'onction, c'est le point de contact entre toi et mon Dieu. L'huile d'onction va te permettre d'augmenter ta foi. L'huile d'onction va te permettre de rentrer dans ton miracle plus rapidement qu'une personne qui n'utilise pas l'huile d'onction. Beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes, ce sont des femmes qui ont utilisé l'huile d'onction. Alléluia. Beaucoup aussi sont tombés enceintes et ont disparu. Lorsqu'on te dit, prends le bouchon blanc, mets entre les 2 cuisses, tu vois, entre tes cuisses là, avant d'avoir l'intimité avec ton chéri. Il y a une femme qui m'a dit, maman, j'ai utilisé jusqu'à 5 bouteilles. Ça dépend que de toi.
Elle dit, maman, j'ai utilisé plus de ça. Si je te dis, dis à ton chéri, lorsqu'il s'agit maintenant de faire la fête là-bas, toi ne reste pas en haut de ton mari. Toi reste en bas. Reste en bas. Pourquoi tu vas aller en haut? Lorsque je te dis, ouin les deux cuisses, ouin tes cuisses là. Si ton mari est au courant déjà de l'huile d'onction, prends l'huile d'onction, mets sur son bic là correctement, que ça travaille. Fais-le tout simplement. Je te dis, ouin ton nombril. N'attends pas, maman, depuis que j'ai pris mon huile d'onction. Tu n'as pas encore prié. Attends. Les huiles d'onction sont déjà bénies. L'Esprit de Dieu est déjà dans ces huiles d'onction. Je les ai achetées en Israël aujourd'hui 3 ans. Je ne savais même pas que j'allais te connaître. Lorsque je te dis, prends ton huile d'onction, prends ton huile d'onction. Il y a des malédictions, il y a des condamnations, il y a des blocages. Au fur et à mesure que tu utilises aujourd'hui, Dieu te fait sortir. Demain, il te fait sortir. C'est une marche chrétienne. Le combat ne finira pas sur la terre des vivants tant que le diable ne sera pas lié. Alléluia. Le combat, lorsque je te dis, en France, nous avons déjà le roi des herbes. Maman prend le roi des herbes, ça soigne 290 maladies. Hein? Le roi des herbes est là. C'est déjà chez maman Christy. Va prendre ton roi des herbes, bois le roi des... Même si tu as le VIH, même si tu as un problème de diabète, même si tu as un problème de coronavirus, quel que soit le niveau de la maladie que tu as dans ton corps. Parce que c'est un antibiotique très puissant. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Lorsqu'on te dit, lorsque tu vas te laver, hein, ne fais pas rentrer le doigt à l'intérieur. Toi, tu fais rentrer le doigt à l'intérieur. Qui t'a dit? Lorsque je te dis, hein, prends les feuilles de goyave, va les faire bouillir, prends les feuilles de laurier, mixe avec le miel, bois. Toi, prends seulement, prends, bois. Ferme les yeux. Dieu dit dans sa parole, il utilise ce qu'il veut quand il le veut. Moi, ce n'est pas mon problème, c'est Dieu qui parle. Dans la Bible, Jésus lui-même, il a pris la terre, il a pris la salive, il a mis dans les yeux de l'aveugle. En sali composition chimique. Il a dit à l'aveugle, va alors à Siloé. Va te laver. Si je te dis aujourd'hui, ton problème est en train de durer, rentre dans la salle de bain, maman. Le même sel que le prophète Élie a utilisé, mets-le dans ton seau, mélange avec l'huile d'onction du mariage, va enlever ces masques de vieillesse là. Va, fais. Détermine ta foi. Pour que Élisée puisse traverser le Siloé, Élisée a fait quoi? Il a pris le manteau. Il a pris son habit. L'habit du prophète Élie, il a utilisé, il est passé. Pourquoi tu veux bloquer les miracles de Dieu? Ça, c'était à leur époque même. À combien plus forte raison aujourd'hui? Tu utilises le téléphone pour me suivre. Tu ne me connaissais pas, moi je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, pourquoi tu utilises le téléphone? Pourquoi tu veux rester christianisme? Pourquoi tu suis la télé? Tu as un problème de ventre, tu dois te marier, tu dois porter les fruits de tes entrailles, tu dois avoir tes documents. On te donne seulement une année, puis tu es là, tu es assis quoi. Tu trouves ça normal? On te donne une année, renouvelable, et tu es là. Et même le rendez-vous là, parfois même pour l'avoir là, c'est un problème. Pour que même on te fasse rentrer dans le système là, c'est un problème. Et puis toi, tu es là. Tu es arrivé en Europe, là-bas, ça dure. On te dit, va prendre l'huile d'onction pour la faveur. Tu es là en train de philosopher. Tu es là en train de réfléchir. Tu es là en train de regarder ce que Dieu est, ce que Dieu. Toi, tu connais Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Il a seulement dit, confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira, bien-aimé. Je connais ce Dieu-là, ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, je n'ai jamais parlé, sans pourtant que Dieu intervienne. En tout cas, pardon, mounve. Moi, je n'ai jamais parlé sans que Dieu intervienne. Jamais. Depuis que tu m'as connu là, nous prions là. Si tu dis que tu n'as même pas vu la main de mon Dieu, tu es menteur. Tu es même sorcier. Les enfants naissent tout. Donc, chaque semaine, il y a des bébés qui naissent. Chaque mois, il y a des grossesses. Chaque semaine. Je suis fatigué de publier les tests de grossesse. Mais toi aussi, tu dois témoigner. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le coronavirus. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas aller prier. Enlève le doute. Il y a l'une de mes filles. Elle est ma représentante pour l'huile d'onction. Elle dit, j'ai aussi utilisé l'huile d'onction, hein, maman. Jusqu'à aujourd'hui, hein. J'ai dit, tu as utilisé combien de bouteilles? Maman, j'avais seulement utilisé une bouteille. Moi, je pensais que ça devait... Déjà, tu pensais si ça devrait marcher.
On ne limite pas Dieu, bien-aimé. Arrête de mettre des barrières à Dieu. Arrête de penser que, si là ça marche, ça va pas, si ça va. Il y a des gens qui sont déterminés. Lorsqu'on met le chocolat, lorsqu'on fait le janzan, c'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun, hein, les janzan là. Lorsqu'on fait le chocolat, chez nous on appelle ça choco. Lorsqu'on fait le chocolat, lorsque tu remarques que le teint descend un peu là, tu dois aller répondre maintenant la lotion. Tu dois appliquer ta lotion encore pour que le teint puisse augmenter. Tu ne peux pas être là en train de philosopher, de regarder Dieu, tu mesures Dieu. Ne mesure pas Dieu. Tu dois aller prier. Tu as beaucoup péché. Tu vis dans la vie de Congossa. Toi, tu es là, tu parles seulement des autres. Hein, on m'a dit. Hein, Mais si tu vois seulement un homme de Dieu célibataire, tu commences à le poursuivre. Tu vas dans ses directs, tu partages ses lives, tu fais ceci, cela. Mais si Maman Claudel te dit là, on vient même voir sur ton profil, il n'y a même pas de live de Maman Claudel. Mais pour les hommes célibataires là, tu cherches le mariage. Toi-même tu es encore bloqué, tu es encore dans le freinage, tu es encore dans les lois établies. Le sang de ta famille de la sorcellerie est en train de crier encore contre toi. Et tu vas penser que cet homme de Dieu là, il va te voir. Il ne va pas te voir. Excuse-moi de frapper dur comme ça, mais il ne va pas te voir. Naomi a dit à Ruth, ma fille, va, oint-toi, maman prépare-toi, maman bongisa na se kuna pende bonga penda kitoko penda makasi kangama, kende vanda na se makolo ya Boaz, ne te fais pas voir à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger. A fini de manger quoi? Ça c'est une autre parenthèse. Tu vas aller prier. Arrête de philosopher, arrête de bloquer Dieu, arrête de mettre des barrières. Il y a des gens qui ont été guéris du VIH avec une bouteille d'huile d'onction. Il y a des gens qui ont été guéris des problèmes de diabète avec une bouteille d'huile d'onction bouchon rouge. Il y a des gens qui ont été guéris à cause du bouchon jaune. Ça n'a même rien à voir. Mais sa foi. Il a dit, maman, il n'y a pas de bouchon jaune, il n'y a pas de bouchon telle couleur. J'ai pris telle couleur par la foi et l'Éternel opère. Tu vas aller prier. Maman, la repentance, c'est la clé des miracles. La repentance, c'est la clé pour que ton ventre s'ouvre. La repentance, c'est la clé pour que tu puisses accéder à la gloire. Peu importe le nombre de prières que tu peux faire, peu importe le nombre de services que tu peux faire, mais si tu ne peux pas rentrer dans la repentance, il te sera difficile d'être agréable à Dieu. Sur YouTube, likez, parce que nous sommes sur YouTube, Prophétesse Claudel officielle, et puis sur Facebook. Claudel FF. Ce n'est pas parce que tu as rencontré des difficultés que ça veut dire que Dieu t'a pas répondu. Le retard n'est pas le refus, bien-aimé. Le retard dans ta vie ne veut pas dire refus. Le retard dans ta vie ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Mais moi, bien au contraire, j'aime bien manger le kolabana souka. J'aime bien manger comme les dernières de Dieu. Parce que les dernières de Dieu, là, ils mangent très bien. Tu es la fille dernière de Dieu. Même si tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, tes amis, tes copines, tout le monde s'est marié, c'est pas un problème. Tu es en retard. Le Dieu qui a créé le mariage, il te réserve une bonne chose. Il te réserve des merveilles. Il te réserve un grand témoignage. Voilà pourquoi tu vas aller prier. Fais ces prières la nuit. Même si je ne fais pas de direct, reviens sur les lives toi-même. Prends les directs ici, là. Fais avancer le direct jusqu'aux minutes là où tu es en train de voir que ça va. Fais la repentance. Va dire à l'Éternel, Naye nayo lelo, je viens à toi aujourd'hui, Seigneur. Je viens te demander de me pardonner. Pardonne-moi pour les avortements. Déjà, tu mens à ton mari. Tu mens même au médecin. Tu mens même que tu n'as jamais avorté. Mais là où toi, tu es ta conscience, tu sais ce que tu as fait. L'homme que toi, tu avais promis que vous devrez vous marier, tu l'as refusé pour un autre homme. Alors que lui, il avait déjà tout acheté. Il avait déjà préparé la dot. Tu n'étais jamais repenti de ça, maman. Même les femmes de foi qui sont enceintes, qui sont là, allez-y vous repentir. Je fais que faire des fausses couches, Seigneur, pourquoi? Je viens me repentir. J'avais fait un vœu que j'allais épouser Michel, que j'allais épouser Solange, que j'allais épouser Rachel, que j'allais épouser Pierre. J'avais fait un vœu, j'avais fait une promesse éternelle, que cet homme de Dieu, moi j'allais le soutenir et on allait se marier. Mais aujourd'hui il m'a refusé, il m'a même donné le dégoût de mariage. Va te repentir au pied de Dieu. Je te dis sur ma parole, tu verras les miracles pleuvoir.
sur ma parole, tu verras ta guérison arriver à toi. Va dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, je viens te demander de me pardonner. Yangabita, je viens à tes pieds, Seigneur, car ta parole me dit, Seigneur Jésus-Christ, que celui qui confesse ses péchés, toi tu es juste et fidèle pour le lui pardonner. Viens me pardonner, Seigneur Dieu des miracles, Dieu des femmes de foi. Va dire à Dieu de te pardonner. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, je te remercie, car tu es un grand Dieu. Dans les mariages, dans les foyers des femmes de foi. Tu es un Dieu, Papa, digne de confiance dans la vie de tes serviteurs et tes servantes. Voilà pourquoi je te loue, Éternel. Merci d'avoir fait d'elles, Papa, des femmes légitimes. Père, merci de les avoir connectées à leur conjoint, Éternel, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois exalté. Mais acceptez à tes pieds, Seigneur, que les miracles s'opèrent. Seigneur, je viens te demander aujourd'hui, Papa, de pardonner nos péchés. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous de tout ce que, Seigneur, nous avons fait dans le passé. Et même aujourd'hui. Pardonne-nous, Seigneur. Parce que je te demande de me pardonner. J'ai fait un vœu. J'ai fait des alliances. J'ai tissé, Éternel, mon Dieu. Pardonne, Jésus-Christ de Nazareth, mon mariage. Cet homme, je l'ai volé chez ma copine. Cet homme éternel, je l'ai pris chez mon conjoint. Pardonne-moi, Seigneur. Pendant même que j'étais avec mon mari. Tu es là, hein, je parle de toi. Je sortais avec mon oncle. Pendant même que j'étais avec mon mari. Je sortais, éternel, mon Dieu, mon roi, avec un autre homme. Jésus, j'ai payé l'argent pour appeler mon ex ici en Europe. Pour qu'il arrive. Et je trompe mon mari avec cet ex-là. Seigneur, aujourd'hui, je viens te demander de me pardonner. Jésus, aujourd'hui, je te prie de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, pour que je vive des miracles. Pardonne-moi, Éternel, pour que je vive l'extraordinaire. J'ai beaucoup menti autour de moi. J'ai beaucoup menti, Seigneur. J'ai beaucoup menti, Éternel. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Ce cas est trop difficile pour moi. Je n'arrive plus à le supporter. Je n'arrive plus à le supporter. Aie pitié de moi, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, si toi tu ne me pardonnes pas, qui le fera? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les femmes me fuient. Les hommes me fuient. Yaya, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, parce que si toi tu me pardonnes, Éternel, mon Dieu, mon roi, personne d'autre ne pourra me condamner. Yaya, si toi tu me pardonnes, personne d'autre, Éternel, mon Dieu, mon roi, ne pourra fermer, papa, mon utérus. Seigneur, pardonne mon utérus, j'ai fait des avortements, j'ai mal agi, j'ai accompagné des gens à aller faire des avortements, bien que moi-même je n'ai pas fait. J'ai conseillé aux gens d'avorter. Jésus, pardonne-moi. Aujourd'hui, ces enfants, ils crient, papa, continuellement contre mes entrailles. Ils crient continuellement contre mon progrès. Ils crient continuellement contre mon mariage. Yaya, viens me laver de ton sang maintenant. Va plaider le sang de Jésus. Lave-moi, Jésus, purifie-moi. Car Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas ton sang, papa, que je puis tout. C'est pas ton sang que je me suis pas, dans ton sang, papa, que je me sens en sécurité. Je viens plaider ton sang dans mes entrailles. Je viens plaider ton sang dans mon ventre. Je viens plaider ton sang dans les spermatozoïdes de mon conjoint. Je viens plaider ton sang éternel dans mes glaires cervicales. Je viens plaider ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton sang coule à flot dans mon ventre. Que ton sang flash mon ventre. Que ton sang coule dans mon ventre. Éternel, mon Dieu, j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde pour mon ventre éternel. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux te voir à l'œuvre. J'avais promis, papa Samuel, qu'on devrait se marier, mais je l'ai refusé, éternel, parce que j'avais trouvé le voyage. Eh, Jésus, que ton sang me lave aujourd'hui, que ton sang me purifie aujourd'hui. Ta miséricorde, oh Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, Seigneur. Oh Jésus, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais, éternel. Viens flasher mes péchés, Seigneur, par le sang de Jésus. Viens les purger par le sang de Jésus. Que ta miséricorde éternelle rentre, papa, dans ma vie. Cet homme, il m'a bien épousé, il devrait m'épouser. Il m'a bien promis, éternel, papa, qu'on devrait être ensemble. Aujourd'hui, j'entends, Seigneur, il est allé doter une autre femme. Seigneur, peut-être à cause de mes origines. Yaya, peut-être à cause de mes combats. Yaya, viens me laver. Mon Dieu, j'ai besoin de ta transformation. J'ai besoin de ta transformation. Nzambe na lola yo kelanga mawa. Makila na yo kita. Makila na yo kita.
Que ton sang efface chaque négativité, chaque pensée négative éternelle que j'ai eue dans ma vie, chaque pensée négative éternelle, mon Dieu, mon roi, que ma langue a parlé. Va prier en langue là où tu es. Si tu pries en langue, va prier en langue. Va dire yenderebere shike yakababa, koriana mana shindereke, korishka namana shike yakababa shindereke, foria baba baba baba, yenderebere shindereke, yandarabo shakababa. Prends 2 minutes, parle en langue là où tu es. Yandarabo shendereke, koria baba shike meneke, yenderebere shindereke yakababa, korishka namana shike meneke yakababa shike mene, yenderebere shike yakababa, yondoroboro shike mene, yakababa baba baba baba, yondoroboro shike yakababa, korishka namana shike, yenderebere shike, foria baba shindereke yakababa, yenderebere shindereke, korishka namana shike yakababa, foria namana shindereke koria, yenderebere shike mene, yandarabo shakababa, yenderebere shike meneke yakababa, yenderebere shindereke, korishka namana shike meneke yakababa, yenderebere shike, yada baba, yondoroboro shike mene. Va libérer ton cœur de toute culpabilité. Va libérer ton cœur de toute culpabilité. Va libérer ton cœur pendant que tu es en train de prier en langue. Va libérer ton cœur de toute culpabilité. Va libérer ton cœur. Dieu de miséricorde, il est là au milieu de nous. Yandarabo Shakababa. Va dire à l'Éternel, j'ai perdu des mariages, j'ai perdu des hommes, j'ai perdu ma mère. Je pensais qu'elle allait même porter mes super wax. Je pensais qu'elle allait même manger l'argent de mon mari. Ma mère n'est plus éternelle. Je me sens éternelle et triste. Je me sens papa abandonné. Je me sens éternelle mal. Mais aujourd'hui, Jésus, que ton sang vienne flasher toute forme de résistance dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme éternelle, mon Dieu, de condamnation, de conséquences éternelles, mon Dieu, mon roi des péchés, je viens les effacer et leur effet négatif sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que toi tu pardonnes. Toi tu as dit, Seigneur Jésus, celui qui avoue ses transgressions éternelles, il obtient miséricorde. Mais tu as dit tout sans péché et sans priver de la gloire de Dieu. Je refuse d'être privé de la gloire, Seigneur. Je refuse d'être privé de ta gloire, ô Dieu de miséricorde. Je demande maintenant la puissance éternelle de tes vertus, la puissance du Saint-Esprit de Dieu de me localiser maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu, Yandarabo Shakababa, je suis en train de voir des entrailles être renouvelées. Je vois des utérus être renouvelés. Je vois l'Éternel en train de répondre à ta prière à la préfecture. Je vois des papiers être montés en haut. Je vois des permis de conduire. Tu es une femme de foi. Tu fais de permis de conduire plusieurs fois. Tu as raté. Aujourd'hui, je suis en train de voir Yandarabo Shakababa. Il y a des gens qu'on a dit de repartir au pays. Yandarabo Shekemene. Korishka namana Shindereke Yakababa. Va dire, Saint-Esprit de Dieu, je viens crier à toi. Je viens crier à toi. Viens me localiser. Viens me localiser, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens me localiser sur YouTube. Nous sommes 88 views. Mais il n'y a pas assez de likes. Likez s'il vous plaît sur YouTube. Prophétesse Claudel officielle. Nous sommes plus de 88 views, 87 views. Alors il faut liker, il faut aimer la vidéo. Alléluia. Il faut aimer la vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ciel entend moi, la terre entend moi, le Saint-Esprit de Dieu, il est le confident par excellence, il est mon ami fidèle. Aujourd'hui, je viens déclarer que le tombeau est vide. Oui, le tombeau est vide. Oui, la stérilité n'est plus là. Oui, je suis féconde. Oui, je me multiplie. Oui, les spermatozoïdes de mon mari sont féconds. Oui, je suis une femme bénie. Oui, je suis enceinte. Oui, chaque bataille de ma vie, chaque bataille de mon mariage, aujourd'hui l'Éternel se lève pour moi. Je vois des mariages traditionnels. Je vois des cadeaux que tu as reçus. Je viens les purger dans le sang de Jésus. Je viens les purger dans le feu du Jésus-Christ de Nazareth. Après juste le mariage coutumier, ton foyer allait maintenant mal. Ton foyer, il n'y avait maintenant plus rien de bon. Au nom de Jésus, je demande les miracles, la manifestation de mon Dieu dans ton mariage maintenant. Seigneur mon Dieu, mon roi,
Fais descendre, Éternel, l'ego de tes enfants. Fais descendre leur orgueil. Il y a d'autres même qui sont là en train d'écouter comme si ils écoutaient la radio. Il y a d'autres même qui sont là en train d'écouter, Éternel, comme... Fais descendre leur orgueil. Au nom de Jésus, devant toi, Papa, j'emmène chaque couple, j'emmène chaque mari, j'emmène chaque épouse, mon Dieu, mon roi. Yandarabo shakababa, yandarabo shekemene. Avec toute humilité éternelle, je te demande d'agir. Je te demande d'agir. Éternel mon Dieu, tous les couples qui sont papa en quête de bébés, réponds-les favorablement. Donne-leur des enfants maintenant. J'appelle que le Saint-Esprit de Dieu fasse descendre maintenant les fruits des entrailles dans des utérus. Fasse descendre maintenant des bébés dans les ventres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui que la gloire de Dieu se manifeste dans ton ventre. Que la gloire de Satan soit loin de ta vie. Au nom de Jésus, tu marches dans la rue. Là, j'ai avancé. Toi-même, il n'y en a même pas un homme qui peut t'appeler. Il n'y en a même pas un homme qui peut te dire est-ce que je peux te parler. Il n'y a même pas un homme, quand même un homme même te demande le numéro de téléphone sur Facebook. C'est pour te demander si tu connais une personne. L'esprit de rejet est rentré sur toi. Les masques de vieillesse est rentré sur toi. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu rentre en action maintenant sur ta vie et que toute forme de honte soit transformée en bénédiction. Je vois la honte changer de face. Je vois la honte libérée. Je vois la honte te quitter. Je vois toutes les mauvaises choses liées à ta fécondité, liées à ta conception, être maintenant mise dehors au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'ennemi de ton mariage, que ce soit tes beaux-parents, que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes cousins, tes cousines, que ce soit ta belle-mère, ton beau-père, aujourd'hui, leurs paroles, je les détruis, je les taille en pièces, je les rends nuls et sans effet. Je nettoie ton ventre aujourd'hui de toute forme de souillure. Tout homme avec lequel tu as couché dans le passé, tout homme avec lequel tu as couché dans le passé, avec lequel tu as mélangé ton ventre, aujourd'hui, je viens flasher ton ventre dans le sang de Jésus. Tout homme alors qui a dit ne me quitte pas, si tu me quittes, en tout cas tu n'auras pas d'enfant. Je viens maudire ces paroles sur ton ventre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nettoie toute pollution, toute souillure dans ton mariage au nom de Jésus. Que le Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui rentre et libère l'onction de la joie divine dans tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis en train de voir quelque chose est en train de se passer. Je vois des bébés, papa, descendre, mais il y a d'autres bébés qui refusent, éternel, mon Dieu. Pourquoi? Il y a d'autres bébés, éternel, mon Dieu, qui barrent la route aux autres. Seigneur, nous nous sommes repentis pour les bébés que nous avons coupé les mains. Nous nous sommes repentis pour les bébés que nous avons éventrés. Nous nous sommes repentis pour les bébés que nous avons fait repartir, éternel, papa, dans le monde du lendemain. Nous nous sommes repentis par la puissance de ton nom éternel. Accorde à ces femmes le plaisir, papa, le pouvoir éternel d'être mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba Shakababa. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que ces femmes portent leurs fruits. On les enlève le fruit éternel. Pas des enfants qu'ils avaient avortés. Pas des enfants éternels qu'ils avaient coupé la tête. Ils avaient coupé. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Lorsque je te dis de te repentir, repens-toi sincèrement. Tu te repens pas pour Closette, tu te repens pour ta vie. Tu te repens pour ta vie. On t'a fait sortir des bébés en morceaux dans ton ventre. D'autres femmes sont en train d'être bénies. Je suis en train de voir des enfants te tourner le dos. Tu as du mal même à obtenir même des rapports médicaux. Rien de bon ne se fait chez toi. Korianamana shikemene. Yandarabo shekemeneke. Yandarabo shendereke. Je plaide le sang de Jésus. Le sang de papa du pardon. Le sang du pardon. Le sang du pardon dans la vie de ses enfants, dans le cœur de ses enfants. Le sang du pardon dans les entrailles éternelles de ses enfants qu'on a fait sortir tout. Seigneur, ces enfants aujourd'hui naissent. Ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de pieds. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton pardon éternel, mon Dieu, mon roi. Ton pardon, oh mon Dieu, mon roi. Ta miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Viens nous répondre, Jésus, et tu as pardonné. Lave, mon Dieu, mon roi. Viens flasher maintenant chaque ventre éternel
Déclaration des sorciers, des déclarations des faux prophètes dans leur ventre éternel. Où on a dit que si toi tu quittes cette église, tu n'auras jamais d'enfant. Il y a une femme qui est là. On t'a dit dans ton église, si toi alors tu ne demandes pas, si toi alors tu ne reviens pas, si toi alors tu te répands pas, si toi alors tu ne reviens pas travailler dans cette église, tu ne porteras pas des fruits des entrailles. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton pasteur Yandarabo Shakababa va dire à l'Éternel aujourd'hui de te flasher par le sang de Jésus. Toute forme de stérilité cachée à ton nom, chaque mauvaise sémence qui est rentrée dans ta vie pendant que tu dormais, je l'enlève au nom de Jésus. Je l'enlève au nom de Jésus. Toute attaque dans tes organes reproductrices, toute attaque dans ton organe, dans celui de ton mari, aujourd'hui se retourne maintenant dans le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je vois un balai. Je vois Yandarabo Shakababa. Votre marâtre Yandarabo Shendereke. Elle utilisait le balai la nuit. Elle utilisait le balai la nuit pour balayer vos chances et donner ses chances à ses propres enfants. Oh my God. C'est ta marâtre qui t'a fait grandir, tu es là. Ses enfants se sont mariés, ils ont eu même des enfants. Mais toi, tu n'arrives pas à porter d'enfants. Écris-moi une box. Ce balai aujourd'hui qui travaille encore sur le plafond, en haut de la tête, là où il dort avec ton mari. Ça, son mari, prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Yandarabo Shakababa. Il y a des gens qui veulent te voir mourir pendant ton accouchement. Tu es enceinte, femme de foi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le diable, c'est un menteur. Je disperse leurs projets par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Yandarabo Shakababa. Mireille Mathieu, lève-toi dans la prière. Mireille Mathieu, lève-toi dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens faire souffler le vent du Saint-Esprit de Dieu. Brise tout danger dans ton ventre. Brise tout danger dans tes fiançailles. Brise tout danger. Aujourd'hui, by fire, by force. Chaque idole qu'on a relevée, représentant ton ventre, représentant ta vie, prend feu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si c'est ta mère, si c'est ta tante qui est responsable alors, que toi tu ne puisses pas porter des enfants, que la terre s'ouvre sur eux et que la terre les avale. By fire, by force. By fire, by force. Chaque fétiche qui a été fait sur ton ventre pour provoquer des fausses couches dans tes grossesses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que tu aies des grossesses arrêtées, prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va aller sur YouTube. Là, je suis très signalé. Je vais prier pour l'eau de vie. Faites sortir les habits des bébés. Alléluia. Je vais prier pour l'eau de vie. Ici, je suis très signalé. Je risque même de ne pas publier encore. On va alors sur YouTube. Je vais prier pour l'eau de vie. Tu vas aller laver ton corps là, par l'eau de vie. Ton mari ne veut même plus te toucher. En bas là-bas, c'est devenu ouvert comme caniveau. En bas là-bas, c'est devenu ouvert comme je ne sais pas quoi. Tu es devenu ouvert comme sac à main là même, c'est bien là. Tu es en bas là-bas, tu es devenu ouvert, ton mari ne veut même plus dormir avec toi. On a mis une odeur sur toi. Ton mari te sent toujours que tu sens mauvais. Lorsque toi, tu n'es pas dans la chambre, il dort. Dès que toi, tu arrives dans la chambre, lui change d'emplacement. Il va maintenant au salon, il va suivre la télé jusqu'à ce que le sommeil va l'emporter. Tu es là. Écris-moi une box. Le mari avec lequel tu es, c'est le mari de ta copine au Salam Osinzo. C'est le mari de ton ami. C'est tout simplement ça le problème. Écris-moi une box. Et tu es là. Il y a une femme de foi, tu es là. Mireille Mathieu, tu dois beaucoup prier. Mireille Mathieu, tu dois beaucoup prier. Prends ta main, mets sur ton ventre. Je protège cette grossesse dans le sang de Jésus. Je protège cette grossesse dans le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ton ventre. Mets ta main droite sur ton ventre. Au nom de Jésus, mets la main gauche en haut. Fais comme si tu tenais ta grossesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ce ventre. Cet enfant sortira en bonne santé. Tu vas accoucher comme les femmes hébreux. Au nom de Jésus-Christ, tu vas accoucher comme les femmes hébreux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'arrête la saison de la tristesse. J'arrête la saison Yandarabo Shakababa. Korishka namana shindereke. Foriababa shikemene.
Tu vas prendre, je ne sais pas si tu n'as pas l'huile d'onction, tu vas utiliser n'importe quelle huile chez toi là-bas. Tu vas prendre alors, ou tu vas prendre l'eau. Tu vas laver ton ventre dans de l'eau de vie. Et tu vas laver ton sexe dans l'eau de vie. Après la prière de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que cette grossesse puisse être un témoignage. Arrête encore de publier les photos de ton ventre sur Facebook. Arrête de publier Yandarabo Shakababa, les photos de ta grossesse sur Facebook. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, Mireille Mathieu? Est-ce que tu es là? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu es là? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es la fille que Dieu m'a donnée dans les programmes de 100 jours de la première session. Rien ne t'arrivera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce, la faveur, l'amour de Dieu sur ton ventre maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens purger ton ventre dans le sang de l'agneau immolé. Je viens purger ton ventre dans le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus protège et garde. La faveur, la grâce, l'amour de mon Dieu se manifeste dans ton ventre aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir une maison. Je suis en train de voir, on vous donne une maison. Je suis en train de voir une maison. Je suis en train de voir une maison. On est en train de revoir des papiers. Tu rentres dans une maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandarabo Shakababa. Chaque arme de fétiche qui travaille dans le ventre des femmes de foi au marché, provoquant des fausses couches, provoquant des grossesses arrêtées, provoquant des règles douloureuses, est arrêté maintenant au nom de Jésus-Christ. On va sur YouTube, je suis désolée, je suis très signalée ici, prophétesse Claudel officielle. On va sur YouTube, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ, au-delà de vos attentes, que la main de mon Dieu agisse au-delà de vos attentes, by fire, by force, chaque forme de célibat chronique poussée par l'ex de ta vie, là où il a promis que sans moi, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un d'autre, là où on a promis que sans lui, toi, tu ne peux pas porter des enfants, là où il a prononcé des paroles de malédiction sur toi, il a dit qui va t'épouser, toi, là où tu es en train de te retrouver seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont travaillé avec sa mère contre toi. Je viens l'annuler. Je suis en train de voir des documents en train d'être revus. Je vois des documents en train d'être revus. Je vois des documents en train d'être revus. Au nom de Jésus, oh my God. Au nom